David Proulx est avec nous, Monsieur Selfie. Tu fais bien ça. T'en fais-tu vraiment des selfies, David? Non, en fait, moi, j'ai une fonctionnalité sur mon Pixel qui s'appelle Add Me par intelligence artificielle. Tu vas être surpris. Donc, quand on veut prendre une photo de famille, mon épouse va prendre la première photo. Je vais prendre la deuxième. Donc, je m'en vais derrière la caméra. Elle va avec la famille. Puis, l'IA fusionne les deux photos. Puis, on dirait que quelqu'un a pris la photo et l'illusion est parfaite. C'est toujours compliqué avec toi en passant. Hein? Tu sais, je te pose une question bien simple. Tu prends-tu des photos? Prends-tu des selfies? Et là, tout à coup, t'as une patente à gosse d'intelligence artificielle que tu pars à bras comme une tondeuse. Et là, tout à coup, tes photos de famille sont toutes réglées. Je vais dire de quoi d'encore plus weird que ça. Moi, je fais beaucoup de mes meetings en marchant. J'adore marcher, OK? Ouais. Et puis, j'ai un bras stabilisateur, là. Donc, je mets mon téléphone dessus. C'est comme un selfie stick. Puis, moi, je pars marcher dans la forêt avec ça. J'ai un parc pas loin dans le bois. Puis là, les gens me voient marcher puis parler avec mon téléphone. Puis, ils pensent que je suis en train de filmer ma marche dans le bois. Alors qu'en fait, c'est que je fais un meeting en marchant dehors. Encore une fois, c'est compliqué pour rien. Si tu peux pas juste aller marcher. T'as rendu compte à quel point t'es accro à ton écran? Je suis workaholic, absolument. Tu vois comment il tourne ta question? Il n'est pas accro, il est workaholic. Il ne peut pas me répondre comme du monde. Non. La politique peut t'intéresser. OK. Ma femme ne veut pas. Si ta femme ne veut pas. Hein? Tu sais ce qu'ils disent, hein? Happy wife, happy life. Hein? Fait que garde ça simple. Garde ça simple, par exemple. Arrête de lui répondre que l'intelligence artificielle t'a conseillé de répondre que voici. OK. Je suis là pour ton couple, hein? Je suis là pour aider. Qui pique donc, Benoît? Ouais. Tu sais que c'est l'anniversaire d'Isabelle aujourd'hui, hein? Ah, joyeux anniversaire, Isabelle. Bon, merci, c'est smart. Faudrait que ça soit dit. C'est smart. Ça, c'est une expression de Bécomo. Smart, en jouant du banjo sur la galerie. Parler du dossier épique. Oui, bien écoute, aujourd'hui, tu vas dire, Maudou, est-ce que je parle avec David Proulx, avec Normand Lester? Tu ne sauras pas, l'illusion va être parfaite. Donc, ça, c'est un piège. Je le laisse passer. C'est bon. Donc, je veux continuer de parler de souveraineté numérique. Oui. Et je vais prendre le cas d'Epic, par exemple. OK? C'est Parce quoi que là, Epic? ce qu'on a appris, Epic, c'est un logiciel pour gérer les dossiers de santé numérique. C'est un EHR, donc Electronic Health Record System. Système que je connais parce que dans ma compagnie, au l'OMD, j'ai à travailler avec ce système-là. As-tu encore plugué ta compagnie, là, David? Ben, j'ai rien à vendre ici, donc j'en parle juste pour dire que j'ai l'expérience avec Epic. Du name dropping. C'est pas le fun de travailler avec ça. OK, non, correct. Moi, commencer à nommer une compagnie, moi, je vais prétendre qu'elle m'appartient. Je vais arrêter d'en parler. Non, je m'en fous, tu savais. C'est bon. Il y a bien des affaires qui ne m'inquiètent pas, là. C'est bon. Donc, je t'explique le parallèle que je veux faire. Donc, vendredi passé, je t'ai parlé du Cloud Act. Oui. Donc, le Cloud Act, ce qu'on apprenait ensemble, c'est qu'il y a une loi américaine qui donne une autorité supranationale à toutes les sociétés américaines. Donc, si le département de la justice demande des informations à Microsoft pour n'importe quelle entreprise dans le monde, peu importe le serveur est où, Microsoft va se plier à la demande du département de la justice sans demander la permission, exemple, au gouvernement canadien. Donc, la belle loi 25 qu'on a faite au Québec et tout, légalement, elle ne sert à rien. Mais là, la beauté d'Epic, parce qu'on a mis 1,5 milliard de dollars de nos impôts qu'on a envoyés à une société américaine et qui nous annonce un possible dépassement de coûts qui va emmener ça à 3 milliards, Epic, c'est une société américaine. Donc, par le Cloud Act, le diamètre de ton hémorroïde, je ne dis pas que tu as des hémorroïdes, mais si quelqu'un a des hémorroïdes, le diamètre de celle-ci est dans la base de données et par-dessus ça, est accessible au gouvernement américain. Donc, ta souveraineté de données, elle est où légalement? Ma souveraineté d'hémorroïdes. Ouais, ta souveraineté d'hémorroïdes est nulle part. Et dans une compagnie que je nommerai pas, mais que j'ai déjà nommée, j'étais dans un souper. Oui. J'étais dans un souper avec des chirurgiens, OK? Puis j'étais le seul gars derrière autour de la table. Puis il y avait un urgentologue qui était là. Puis il a dit, j'ai jamais été dans une salle d'urgence où il n'y avait pas à côté de l'ordinateur un post-it avec tous les mots de passe de tous les systèmes. Et ça, c'est la vraie vie. C'est comme ça. Puis pourquoi je veux faire comprendre ça aux gens, c'est que là, il va y avoir beaucoup de battements de tambour de la part du fédéral, puis même probablement du gouvernement du Québec, qui va dire on veut avoir des données souveraines
et garochons un paquet de milliards de dollars pour que ce soit fait par des entreprises québécoises ou canadiennes. Tu ne peux pas bâtir... C'est le Québec et le Canada, on est autant crédible de dire qu'on veut être souverain numériquement que si Haïti disait « on veut être souverain numériquement ». Je veux dire, Haïti, on s'entend, ils n'ont pas les moyens puis ils ont d'autres priorités dans la vie que de dire « je vais protéger le diamètre des hémorroïdes de ma population ». Là. C'est vrai. Puis le Canada qui veut faire ça n'a pas les moyens d'être souverain numériquement. Je t'explique. Qui a ces moyens-là? Que les États-Unis et la Chine. Oui, hein? Puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis là, c'est là le bout Normand Lester, OK? OK. Supposons qu'on dit on va se faire nos propres logiciels. On va faire notre propre Windows, on va faire notre propre Office. D'ailleurs, il y a un comté ou un territoire en Allemagne qui a décidé de faire ça, qui l'a annoncé cet été. Là. Supposons qu'on dit on fait notre propre Windows, on va être tout open source, toutes nos affaires. OK. Savais-tu que dans chaque processeur Intel, il y a un truc qui s'appelle le IME, qui est le Intel Management Engine. Et ça, c'est une fonctionnalité qui permet à Intel d'allumer ton ordinateur à distance, même quand celui-ci est éteint. Savais-tu que le Intel Management Engine permet de prendre le contrôle de n'importe quel ordi puis d'extraire des données et que cette fonctionnalité-là existe depuis 2007? La première vulnérabilité a été rendue publique en 2017 et la dernière vulnérabilité a été rendue publique en août 2025. Puis là, tu vas me dire, Véro va dire, ben là, moi, c'est pas grave, j'ai pas un Windows, j'ai un Mac, fait que je suis sur les processeurs Mac. Les Mac ont exactement la même chose, ça s'appelle juste différemment. Puis là, c'est orwellien, il s'appelle le Secure Enclave, donc l'enclave sécuritaire. Puis là, au niveau de l'intelligence artificielle, on dit non, ben, on va faire notre propre IA, on a mis 750 millions dans Cohere, mais ce logiciel-là va rouler sur des GPU d'NVIDIA. Et NVIDIA a évidemment la même chose qui s'appelle le GPU System Processor. Donc, c'est impossible OK, c'est fini, là. De protéger nos données. La vie privée, les données, c'est fini, ça. Facebook a tout ton historique web au grand complet depuis 2009, puis Google quelques années avant ça. Donc là, les Américains ont toutes tes données de santé. Google et Facebook ont toutes tes données d'historique Internet et les États-Unis se sont assurés d'avoir un accès à n'importe quel appareil qu'ils produisent sur la planète. OK, mais qu'est-ce que ça sert? Parce que là, ça fait peur. C'est vrai que c'est orwellien, David, mais en même temps, là, concrètement, dans la vraie réalité vraie, ça ne change rien? Bien, au moins tu le sais. Fait que tes selfies, assure-toi de les faire habiller. Oh! Parce que c'était le conseil du jour. C'est très bon, d'ailleurs. Mais c'est sûr que tout se rend quelque part. S'ils décident de te viser, mais encore faut-il qu'ils te visent. Ben, écoute, oui, mais pense au pouvoir. As-tu pensé si tu avais accès à toute l'historique web de chacun des sénateurs américains? Ou on va ramener ça ici, à chacun des politiciens canadiens, que tu as tout leur historique, puis que tu es capable... T'sais, il y a eu une faille le mois passé de Google. Je serais curieux dans certains cas, oui. 2,5 milliards de comptes Google ont été hackés le mois passé. Donc, tu sais, la nouvelle d'aujourd'hui dans le Journal de Montréal, que la Banque nationale, il y a eu des données avec des hackers et tout. Tu sais, puis les banques, c'est secure. Puis la Banque nationale a une très bonne équipe de sécurité, puis applique tous les meilleurs principes. C'est juste que les systèmes ont un niveau de complexité que les failles sont là. Puis pas juste ça. Les failles, c'est pas un bug. C'est une fonctionnalité demandée des États. C'est sûr. Donc, c'est juste de l'accepter. Tu sais, dans le fond, je pense à la... Je sais pas si tu connais la prière des alcooliques anonymes, là. Donc, oui. Tu sais, c'est... un jour Dieu, à la fois. Ben, non, c'est Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, c'est quand Carney, Legault ou le prochain vont vouloir prendre de nos impôts pour qu'on soit souverain numériquement, c'est techniquement impossible. Et futile. Et futile. Qu'ils prennent cet argent-là puis qu'ils mettent ça dans la DPJ. Parce que moi, que tu prennes de mes impôts là, pour prendre soin des enfants de la DPJ, ça me fait plaisir. Mais que tu prennes de mes impôts pour créer des BS corporatifs en AI, là, ça m'écoeure. On se laisse là-dessus. David Proulx, un gros merci. On se reparle demain. Et je veux aussi remercier Mme Perron, parce que Mme Perron, tu remplaces Mme Maréchal.
Fait que c'est une émission, ça a l'air de rien, mais il faut les préparer, ces émissions-là. C'est ça, ça demande un peu de jus de bras. Puis je veux juste te mentionner qu'un jour à la fois, tu t'es trompé avec la chanson de Chantal Paris. C'est quoi? Un jour à la fois. Oh oui, mon Dieu. Oui, c'est ça. Ah, je pensais que c'était les alcooliques qui chantaient ça. C'est ça, c'est Chantal Paris. C'est Chantal Paris qui chantait ça. OK. Je fais pas de lien, là. Non, pas de lien. Non, elle est décédée, Mme Paris, je pense, de toute façon. Mais je veux pas de mise en demeure de la famille. Tu sais, j'ai pas de lien, aucun. Non, c'est juste un dicton comme ça lancé à la volée. volée. Oui, je comprends. Mais ça. avoir la sérénité d'accepter ce que tu peux pas changer. C'est ça. Alors, toi, tu t'en vas faire de 13h à 15. Oui. Fait que tu remplaces Isabelle Maréchal. Je te libère. Merci d'avoir été là pendant une demi-heure. Mais je te quitte à contre-cœur. T'as mieux à faire. Non, va juste à côté. C'est correct. Avec le trafic, là, ça se rend bien. Oui, non, ça va être long, tu vas être en retard. Fait qu'on se reparle demain à même heure, à 9h30. Merci Isabelle Perron. Joyeux anniversaire. Merci.